Dans la région du Gorgol, comme partout en Mauritanie, les produits d'origine animale constituent l'aliment de base pour les populations. L'élevage des petits ruminants est une source de revenus pour les plus pauvres. L'objectif spécifique du projet est de valoriser au mieux les produits du petit élevage et d'impulser une dynamique de gestion concertée des parcours agro-pastoraux dans le Gorgol. Les impacts positifs du projet sont surtout pour ce qui concerne la santé, c'est-à-dire la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale, notamment la viande et le lait, qui sont des produits qui sont très consommés en Mauritanie, particulièrement dans le Gorgol. Le Provapeg a permis d'étudier les risques sanitaires liés à certaines pratiques d'élevage et de révéler la présence de résidus d'antibiotiques dans la viande et le lait. Ainsi, au Gorgol, en 2012, 36% des viandes ovines et 50% des viandes bovines prélevées et analysées contiennent de tels résidus. On en a également retrouvé dans 11% des échantillons de lait de vache et dans plus du tiers des échantillons de lait de chèvre prélevés au sein des familles. Ces résidus constituent de nombreux risques pour la santé humaine, en augmentant les risques d'allergie, diabète, cancer, maladies digestives, résistance bactérienne aux antibiotiques, etc. Pour faire connaître cette réalité, plusieurs campagnes de sensibilisation ainsi que des émissions à la radio locale ont été menées en coopération avec la participation des services techniques de l'État. الهدف منه أساساً توعية المنمين وتوعية الاتصال بين جميع ليزاكتير اللي في ذي العملية اللي هي عملية الإنتاج الحيواني واتصالها بالبشر، الاتصال بذي المصالح كاملة والتنسيق بيناتها من أجل محاربة ذي الأمراض اللي هي اللي متصلة باستعمال المنتجات الحيوانية. Dans le Gorgol, où plus de 10 000 tonnes sont consommées chaque année, la viande est traditionnellement considérée comme la source d'un nombre conséquent de maladies d'origine alimentaire. Pour mieux gérer les pratiques sanitaires des animaux, le projet a installé dans les 4 communes de son intervention des mini-parcs de vaccination pour les petits ruminants. Une première en Mauritanie. Ces parcs devraient permettre aux autorités locales de mieux gérer les campagnes de vaccination. Une approche moderne de l'hygiène de la viande, fondée sur l'analyse des risques, exige que des mesures soient prises aux différents points critiques de la chaîne de transformation. Principale innovation du projet, 4 aires d'abattage communales améliorées ont été aménagées, dont celle de Djeol qui s'avère particulièrement réussie. مشاريع مهمة اللي عندها علاقة وطيدة بالصحة العامة لا سانتي بيبليك وأيضا عنده علاقة بعيشة المواطنين ومستوى عيشتهم ومستوى عيشتهم الصحي، وأنا نرى فيه مثلا على كل هذا الإيجابيات كل الإيجابيات، وفعلا البلدية هون قرى كبيرة كيف هذه الدسرة اللي هي تحتاج مشاريع النباتات اللي الحمل على كل هذا يعتبر عضو كبير من الأمور اللي يعيشوا بها المواطنين في موريتانيا، بالتالي العود يتوفر على ظروف صحية جيدة. Ces aires d'abattage sont gérées par des comités créés puis formés dans le cadre du projet Provapeg, avec l'appui des conseils communaux et des services techniques de l'élevage. So tawi wonko min dañi e kalise ko min ndiniri ko bangi ndiyam ɗam so facture ndiyam ari min joɓa so wonko bone abattoir hi min pewnira so wonko bone taabe amin min pewnira à part ça ɗum tan woni ko min perato hen taw min fuɗi wadde. Après l'abattage, la boucherie. Le Provapeg a installé des stands de boucherie permettant de préserver la viande des mouches et autres volatiles grâce à des moustiquaires. L'hygiène de la viande est une activité complexe, surtout dans ces zones arides où la chaîne de froid fait défaut. Le projet Provapeg a donc formé 6 bouchers qui préparaient le tishtar, viande séchée faite à base de viande invendue, à des pratiques plus performantes, pour leur conservation mais aussi pour le goût. Cela à partir de la technique nigérienne du kilishi. ونين عدلته اجبرت مولي اليه الاقبال الناس اللي عدل من تستهلكوا من عندي يوميا انا بوزاوي
لحمه كانت عندي تقدر تبات هي تخسر ما تخسر لي. Pour Vopak, nous avons pensé à le faire parce que tout simplement, on avait cru que la sécurité alimentaire passait tout simplement par les projets d'agriculture ou les projets de nutrition. Mais après, on s'est dit que la sécurité alimentaire peut passer aussi par les projets d'élevage. Les petits élevages que les gens pratiquent dans les familles ont un apport très important pour la sécurité alimentaire de ces populations, surtout au niveau des ménages qui sont dirigés par les femmes. 16 femmes préparant le beurre traditionnel ont été formées à des procédés de fabrication respectant les bonnes pratiques d'hygiène. Madame Djenaba Alioubari est l'une des femmes qui ont bénéficié de cette formation. Nous pensons que ce projet a surtout permis à nos populations au niveau de Nerewalo, au niveau de Kaïdi, au renforcement de leurs capacités et à certaines activités génératrices de revenus qui ont permis aussi à certaines populations d'améliorer leurs conditions de vie.